Bonjour tout le monde, aujourd'hui une série Découvrons ensemble Sculptrice. Sculptrice est le pendant de ZBrush, puisque c'est fait par la même boîte, mais en version très basique, très simplifiée, pour soit rentrer dans le domaine très facilement, ou alors tout simplement pour empêcher, enfin c'est pas que ça empêche, mais ça évite le téléchargement illégal du logiciel, leur logiciel phare qui coûte une blinde. Pour info, il coûte 800 €. Enfin, ça va encore parce qu'il y en a d'autres qui se lâchent à 3000, 4000 €. Donc là, ça va encore. Mais néanmoins, c'est pour éviter le téléchargement illégal de leur logiciel. Comme ça, ceux qui veulent juste rentrer comme ça sans être trop. Voilà, qui veulent juste titiller, toucher comme ça, juste pour voir à quoi ça ressemble, ils ont un logiciel très basique, très simple. Alors voilà à quoi le logiciel ressemble. Donc nous avons, normalement par défaut, voilà, c'est ce à quoi vous allez avoir une boule. Et imaginez que cette boule, c'est une sorte de pâte à modeler que vous allez pouvoir modifier, comme vous voyez, hop, de sorte d'yeux. Voilà, donc vous avez un truc qui est ressorti de façon symétrique. Alors je vous rassure tout de suite, bon je vais pas parcourir toutes les options en détail, c'est à vous de le découvrir. On peut désactiver quand même cette option, donc je fais OK. Et on peut parcourir ensuite de façon asymétrique si vous voulez faire quelque chose de plus détaillé, avec des différences de chaque côté, si vous voulez faire par exemple un visage. Deux, trois petites choses, alors là vous allez découvrir par vous-même, c'est plus intéressant. On peut importer et exporter des objets. Importer, donc ça veut dire que vous avez créé quelque chose, ou vous avez téléchargé sur internet un objet, et vous pouvez l'importer et le modifier à l'intérieur du logiciel. Et vous pouvez exporter, c'est-à-dire vous créez quelque chose, ici je sais pas, vous créez une hache, je sais pas, un doigt, un portable, un écran, soyons fous, même si je pense pas que vous puissiez faire ça. Euh, et vous pouvez l'exporter pour que ça puisse être utilisé dans d'autres logiciels. Pour moi, ça serait Daz, pour d'autres, ça serait 3ds, d'autres Cinema 4D ou Blender, et j'en passe. On peut bien évidemment ajouter des objets basiques, toujours basiques, hein, que des formes très, très primitives, telles que des boules, ou alors aussi des planes. Voilà, hop. Si on veut faire des formes un petit peu plus complexes, là, on peut se lâcher. On peut bien évidemment peindre, c'est-à-dire appliquer une texture par-dessus. Là, hop. Savoir que, comme ce logiciel est très basique, on peut pas faire beaucoup de manip. Par exemple, une fois qu'on commence à faire de la peinture, on peut pas revenir en arrière. Voilà. Cela dit, ça nous donne quand même de bonnes petites choses. Malheureusement, j'ai pas pu exporter aussi la texture qui va avec la boule dans Daz. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. À mon avis, il doit y avoir des choses que je n'ai pas encore tout à fait compris. Mais c'est à vous de deviner comment ça fonctionne. Puisque mon but, c'est juste de présenter le logiciel. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site officiel, donc pixologic.com/sculptrice. Cliquez sur Free Download. On peut faire quand même de belles petites choses, hein, comme vous le montre ici les screenshots. On va voir dans Galerie. J'ai pas forcément une très bonne connexion. Donc, vous voyez qu'on peut s'amuser quand même. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Là, la limite, c'est la seule créativité. Et puis après, si vous vous sentez limité, effectivement, vous pouvez passer directement au logiciel plus complexe. Mais vous aurez déjà de très bonnes bases pour pouvoir rentrer dans quelque chose de plus complexe. J'ai rien d'autre à dire. Likez la vidéo, partagez-la aussi. Ça peut servir parce que si vous faites une grosse base de données de logiciels gratuits, les uns à la suite des autres, ça peut vous donner, je sais pas comment on appelle ça en anglais, un workspace, un workshop. Je sais plus exactement le terme, mais en gros, vous avez votre petite base de logiciels qui permet de faire des trucs très très complets, puisque chaque logiciel a son domaine de spécialité. Voilà. Abonnez-vous aussi pour découvrir d'autres nouveaux logiciels. Et moi, je vous dis à ciao, bonsoir.